Donc bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Habituellement, vous avez l'habitude de me voir sur cette chaîne en train de vous faire des démonstrations de produits, mais avant cela, j'ai été coach. Et donc mon rôle était effectivement d'écouter les gens, pas du tout dans une même guidance qu'un psychiatre ou un psychologue, pas du tout. C'est pas du tout la même façon de faire. Je dirais que j'étais presque comme une amie neutre. Voilà. Parfois, on prend conscience de certaines choses en parlant à quelqu'un. On s'écoute et puis on se dit, mais ouais, tiens, mais c'est là la solution, mais c'est là la clé de mon problème, mais c'est là où est le problème. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je voulais effectivement discuter un petit peu avec vous de cette situation mondiale et qui m'a permise donc d'écouter et de lire pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Et j'espère que vous allez prendre conscience, vous qui me regardez, ô combien l'être humain est paradoxal et ô combien on est difficile à comprendre. Et je ne suis pas du tout, je ne vais pas parler politique ici, mais comme ça doit être difficile d'être chef de l'État et prendre les bonnes décisions face à des personnes qui sont tout le temps dans cette espèce de se sentir tout le temps attaqué, se sentir tout le temps à crier le complot tout le temps, voilà. C'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Donc le premier paradoxe, c'est quand j'entendais des amis, des clientes me parler, elles me disaient souvent ô combien elles avaient peur de perdre un petit peu leur couple parce que une certaine routine s'était installée dans leur vie et elles n'avaient pas le temps de préparer à manger à leur mari, que c'était plus du surgelé, la solution de facilité, que les enfants, elles aimeraient les voir grandir, que à cause du travail, à cause de l'école, elles rêvaient d'avoir un mois de vacances pour se consacrer à leur appartement. Tiens, on n'a jamais fini véritablement la déco, j'aimerais changer le papier peint de la chambre de ma fille, etc. Enfin, des choses comme ça. Et c'est un petit peu comme si ce rêve que les personnes avaient de passer plus de temps avec leurs proches, c'était un petit peu pour essayer de faire une mascarade. Tout le monde va bien, mon couple va pas très très bien, mais j'aurais juste besoin de ça pour que ça aille mieux. Donc ce ça, c'est passer plus de temps avec mon conjoint, plus de temps avec mes enfants, peut-être qu'il y aurait moins de disputes, moins de chamailleries, si on avait plus le temps d'apprendre à se connaître finalement. Parce que c'est vrai que les premières années de vie des enfants, on les connaît pas tant que ça quand ils sont gardés à l'extérieur. Et donc on se retrouve finalement avec ce rêve-là de passer plus de temps ensemble, comme si ce rêve, on savait qu'il était inaccessible en fait. Et se dire de toute façon, ça n'arrivera jamais. Un mois de vacances, on n'a pas un mois, on ne peut pas se payer un mois de vacances, mon mari et moi. Donc voilà, me payer, il me faudrait un mois de vacances pour refaire effectivement toute la déco, tout ça. Jamais je pourrais me le payer, donc de toute façon, je vais. Voilà. On aime bien se plaindre, mais quand on a eu le confinement qui nous a été imposé, donc finalement, c'est cette mesure d'un mois confiné chez soi, avec quand même une autorisation de sortie à pas plus d'1 kilomètre, donc 1 kilomètre c'est déjà pas mal, hein. Tout de suite ça a été la panique. Ça a été mais comment je vais gérer. Finalement, on casse mon quotidien que je critique sans arrêt parce que ça fait bien de critiquer, parce qu'on a l'impression que de se retrouver en couple plus souvent, plus longtemps, etc., ça va être la clé du bonheur. Hein. Il y aura plus de disputes, mais quand on vous a mis devant le fait accompli, c'est mais au secours, je peux pas rester un mois, rester enfermée chez moi un mois à faire que la déco, à faire qu'à manger, à entendre les enfants crier, et tout d'un coup, tous les petits défauts de l'autre que vous pensez pouvoir accepter, mais que il disparaîtrait si vous passiez plus de temps ensemble,
tout d'un coup, vous avez vraiment vu que ça en fait. Voilà. C'est-à-dire que, bon, mon mari il râle sans arrêt parce que c'est vrai que nos petits plats surgelés, c'est bien, mais il aimerait quelque chose de maison. Mais moi, j'ai pas le temps de faire maison parce que je rentre du travail tard, j'ai mes enfants à m'occuper, il faut que j'aille les chercher à la crèche, il faut que j'aille les chercher à l'école, il faut que j'aille les chercher chez la nounou. Donc forcément, il râle. Voilà. Si j'avais le temps, quand j'aurai le temps, si un jour j'ai le temps de lui faire des petits plats, c'est sûr qu'il râlera plus. Voilà. Et là, vous êtes en train d'imaginer la scène de vous retrouver confiné avec votre mari qui va faire que râler. Donc c'est pas parce que vous faites pas à manger qu'il râle, mais d'un seul coup vous vous dites bah, j'ai épousé un râleur quoi. J'ai épousé un râleur et la clé c'est pas de rester ensemble, au contraire j'ai besoin de mon échappatoire. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit toujours les défauts de l'autre au bout d'un moment. Voilà. Les enfants ça crie, les enfants, bah, il faut les assumer. Hein, voilà, mais vous vous rendez compte, les pauvres petits, ils ont une vie quand même de ministres. Hein, on les dépose super tôt le matin chez la nounou, on est obligé de les réveiller, leur mettre le bibi dans la bouche, de vite les habiller par tous les temps, etc. On les pose dans la voiture à moitié endormis, machin et tout. C'est pas une vie pour eux. Mais quand on vous dit qu'ils auront la possibilité de se réveiller le matin à l'heure qu'ils veulent, que vous allez casser ce rythme-là, ça vous angoisse finalement.